Bien donc, chers apprenants, bonjour, je vous espère bien connectés à École au Burkina et je vous espère justement plein de tonus parce que moi je vais super bien et je suis content, heureux d'être à votre compagnie aujourd'hui pour une nouvelle leçon, n'est-ce pas, de vocabulaire, d'analyse littéraire ainsi, n'est-ce pas, fixé. Alors, après les figures de style, aujourd'hui nous allons découvrir quelques notions de versification pour vous outiller, n'est-ce pas, en lexique d'analyse quand vous serez dans un texte à commenter. Parce qu'ils ne préviennent pas les textes, ils peuvent venir sur une forme narrative, une forme en prose, une forme en vers, etc. Ce que je voulais dire. Et après les figures de style, comme dit, en trois, nous découvrons aujourd'hui, n'est-ce pas, quelques notions de versification. Versification. Voilà. Et un peu plus sommairement, vous allez noter que la versification, comme le radical vers même le dit, d'accord, faire la versification, c'est étudier les vers. Étudier les vers, vous êtes typiquement en poésie. Et comme le langage est codé, justement, c'est important d'avoir quelques ressources, n'est-ce pas, pour que lorsque vous étudiez votre texte, on ne puisse pas soupçonner que ce soit un profane qui est en train, n'est-ce pas, de se débrouiller avec les mots mal placés ou inappropriés, etc. La versification, c'est cela, l'étude du vers à plusieurs niveaux. Quand vous étudiez les rimes, les strophes, quand vous comptez les syllabes dans un vers, etc., vous faites simplement de la versification. Pour ce qui nous intéresse, justement, nous allons essentiellement découvrir, n'est-ce pas, la notion de strophe. Donc, en 1, alors voilà, notion de strophe. Et qu'est-ce qu'une strophe? Il faut retenir simplement que ce que vous appelez paragraphe dans un texte argumentatif, dans un texte narratif, lorsque vous serez dans un texte poétique, il faut appeler ça simplement une strophe. Donc, strophe, tel que c'est dit, on va simplement préciser que la strophe, n'est-ce pas, correspond au paragraphe ordinaire. Voilà. Pour l'essentiel, c'est qu'il faut noter, et je subdivise ce tableau ainsi, voilà, invariablement, ça doit pouvoir se redresser. Quelque chose comme ça. Bien. C'est désagréable d'être en série de littérature pure et lorsqu'on va lire votre commentaire composé, on ne sait pas à quel moment vous dites, sinon les distinctions formelles que vous faites entre paragraphe et strophe. Vous aurez des textes narratifs à commenter. Dites paragraphe lorsque vous êtes dans ce genre de texte. Une histoire, un conte libéral comme ça. Dès que vous êtes dans une chanson, une poésie, un poème, etc., dites strophe là où la nécessité se pose de dire paragraphe. Voilà ce qu'il faut retenir essentiellement de la notion de strophe. Et les strophes, justement, ont des organisations. De la même manière que vous pouvez lire dans un texte narratif, un texte argumentatif, un paragraphe de 5, 6, 7, 8 lignes, que faire lorsqu'on a affaire à la même configuration dans un poème, dans une chanson ou dans un texte qui est une chanson en réalité. Voilà pourquoi les regroupements de strophes ont des noms. Et les plus essentiels, vous allez commencer par, n'est-ce pas, les strophes qui contiennent, par exemple, 2 lignes que nous allons dire vers, 2 vers, 2 phrases, si vous voulez. D'accord? Donc, tel que fait, on va mettre les jolis sous-titres comme ça, les types de strophes. Les types de strophes.
Et dans les types de strophes, la configuration que nous allons en avoir, vous allez avoir en premier tiret les strophes ou une strophe de, n'est-ce pas, deux vers. En termes de nombre, ainsi, de deux vers. Et nous allons tirer une flèche courte comme ça pour nous apprêter à mettre l'appellation que vous devrez en faire lorsque vous êtes dans un commentaire composé. Et pour cela, on va varier de couleur. Je vais réserver les appellations de ces strophes-là au jaune. Et c'est ce qu'on appelle la notion d'un distique. D'un distique. Voilà. Autrement dit, je fais la distorsion pour pouvoir redresser, pour que vous compreniez. Un paragraphe qui contient deux phrases ou deux lignes seulement, on va appeler ça un distique. Bien codifier maintenant, bien appeler, bien nommer les choses par leur nom. On va dire quoi? Dans une strophe, lorsque vous avez deux vers, vous êtes dans un distique. Et dans votre commentaire composé, l'outil qui vous intéresse, l'outil que vous avez détecté pour pouvoir commenter se trouve par exemple dans un texte où c'est organisé et vous partez vous rendre compte que, au fait, après deux vers, on a sauté un espace qui vous donne, typographiquement parlant, l'idée d'un paragraphe. Quand vous allez dire à la strophe 2, on vous aura bien compris. Mais imaginez que vous dites, dans le deuxième distique, la métaphore montre que, vous voyez que votre commentaire est en ce moment plus professionnel et on sait que c'est un littéraire qui, effectivement, est en train de commenter. Les strophes peuvent aller à 3 vers. Donc, dans une strophe 2, dans l'appellation d'une strophe 2, en termes de nombre, 3 vers, on va dire quoi? Vous êtes en ce moment dans le tercé. Un tercé. Et vous allez retenir que il fait partie des strophes les plus usuelles, les plus fréquentes dans les textes d'organisation. Quand vous prenez la plupart des textes poétiques, vous allez prendre, si vous voulez, les textes écrits par Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, vous prenez le célèbre texte Ramakam, n'est-ce pas? Vous prenez le texte de Le Dormeur du Val de Arthur Rimbaud, vous avez une disposition particulière. Vous voyez, vous avez des tercés dedans. Les deux dernières strophes dans chacun des textes que je viens de vous citer sont des tercés. Imaginez, vous faites votre commentaire composé, vous dites, dans le deuxième tercé, directement le correcteur va au deuxième tercé et il retrouve l'outil d'analyse que vous avez détecté. Il est plus ou moins prédisposé à comprendre que, mais tiens, c'est quelqu'un qui a un lexique, un vocabulaire un peu codifié du domaine et ça peut enrichir, le résultat du travail qu'on doit avoir